Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de prendre le rendez-vous. Au Bénin, l'actualité reste marquée par l'échange du président de la République avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Au cours des discussions, le président de la République a fait des recommandations, rapporte Fraternité. Il a exprimé ses exigences, précise le quotidien du service public La Nation. Le chef de l'État a mis en garde, le comité fait observer le matinal. Talon a insisté sur le fait que l'audit du fichier électoral doit être mené de manière objective, loin de toute influence politique et partisane, et qu'il incombe aux experts et techniciens de souligner les faiblesses, même si ces dernières ne sont pas nécessairement le résultat d'une mauvaise intention. Cette exhortation a reçu un écho favorable de la part des membres du comité de pilotage, notamment Jean-Baptiste Elias, membre du comité. C'est un travail technique et scientifique qui n'a rien à voir avec des connotations politiques, a-t-il répondu au président. Soulignons que cette opération de l'audit a été demandée par l'opposition et validée par le président Patrice Talon. Elle permettra d'enlever les personnes n'ayant plus le droit de figurer sur la liste électorale, de corriger les éventuelles erreurs. Les travaux seront conduits par des experts internationaux pendant 45 jours. L'initiative est saluée par la CEDEAO, conclut Bénin Intelligent. Au plan diplomatique, le Bénin vient de nommer 6 nouveaux ambassadeurs, annonce le matinal. Il s'agit du Maroc, de la Chine, du Qatar, du Koweït, des États-Unis, d'Amérique et de l'Inde, où des personnalités ont été nommées pour représenter le Bénin. Si dans les 5 premiers États, le Bénin disposait d'une représentation diplomatique, ce n'est pas le cas pour l'Inde où le pays sera désormais représenté. La carte diplomatique du Bénin s'élargit, souligne les journaux. Hors du Bénin, Lomé accueille depuis le mardi 25 février 2025 une réunion régionale consacrée à l'état de l'environnement et du climat en Afrique de l'Ouest. Organisée sous l'égide de la CEDEAO, cette rencontre réunit des représentants des pays membres, des institutions régionales et internationales, ainsi que des spécialistes des questions environnementales. Durant 3 jours, les participants ont posé un diagnostic précis des défis environnementaux qui affectent la région et définir une stratégie commune pour y faire face. Les débats se sont articulés autour de plusieurs axes, à savoir le financement des politiques environnementales, l'adoption de pratiques agricoles et industrielles durables, la protection des écosystèmes fragiles et le renforcement des capacités institutionnelles des États en matière de gestion climatique. Les conclusions qui émergeront de cette réunion de Lomé seront déterminantes pour orienter les prochaines décisions en matière de politique environnementale au sein de la CEDEAO, rapporte Togo First. Pendant que les questions environnementales sont en discussion au Togo, c'est la culture africaine qui est célébrée à Ouagadougou depuis le 22 février à travers le FESPACO. Cette année, le thème du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est intitulé Cinéma d'Afrique et identité culturelle, et le Tchad est le pays invité d'honneur. 17 films sont en lice pour les Talons d'Or de Yinanga, la récompense suprême. En visite au Burkina Faso, à l'occasion, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a rencontré à Ouagadougou son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont passé en revue la coopération entre le Tchad et le Faso, rapporte RFI. Dans l'actualité ivoirienne, après une plainte déposée pour réclamer la destitution de Tian Thiam à 9 mois de la présidentielle, le Nouveau Réveil, quotidien proche du PDC-RDA, annonce que les 4 grands plaignants retirent leur plainte. Le Bélier, également proche du parti Renchéri anti-Trump, les plaignants dénoncent une manipulation et annulent leur plainte. Le Jour Plus, journal proche du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, précise que les 4 présumés plaignants demandent pardon et veulent rencontrer Thiam. Le journal fustige les adversaires de Titi, les qualifiant de gros amuseurs publics. De son côté, le patriote estime que ces amalgames honteux du PDC à l'encontre de son propre président font de Thiam un indigne d'Oufouette. De la politique, passons au social, toujours en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé la semaine dernière dans la commune de Grand-Bassam à la remise symbolique de clés de 1405 logements sociaux et économiques à leurs propriétaires. Cette remise de clés aux souscripteurs marque la première phase d'une série qui va se poursuivre cette année et dans d'autres communes. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme
présidentielle de construction de logements sociaux et économiques, une vision du président de la République Alassane Ouattara. Des nouvelles moins positives par contre pour l'économie sénégalaise. Le journal LAS annonce que l'agence Moody's abaisse la note du Sénégal. L'agence de notation Moody's Investor Service a sévèrement abaissé la note souveraine du Sénégal, la faisant chuter de B1 à B3, soit 6 niveaux sous la catégorie investissement, avec une perspective désormais négative, écrit le journal. Il rappelle que cette décision intervient après la publication du rapport de la Cour des comptes le 13 février dernier, révélant une détérioration inquiétante des finances publiques sous la présence de Macky Sall. Le quotidien prévient qu'avec cette dégradation, le pays va s'endetter à des taux élevés sur le marché. Pour Wolf Quotidien, les choses semblent aller de mal en pire pour le Sénégal. En attendant, malgré sa faible marge de manœuvre, le gouvernement sénégalais a annoncé vendredi dernier une deuxième vague de baisse des prix des denrées de première nécessité. Au Mali, l'ex-premier ministre Choguel Maïga a rencontré samedi dernier les journalistes à la maison de la presse de Bamako, une première depuis son limogeage en novembre 2024. Il a réitéré ses critiques contre la junte qu'il accuse d'avoir rompu le pacte avec la coalition de partis politiques ayant participé à la chute de l'ancien régime. Et comme si politiquement, il trace désormais son propre sillon, Choguel Maïga prend une posture d'opposant et dénonce les arrestations extrajudiciaires avant de demander à la junte plus de rigueur et de transparence dans la gouvernance publique et la création des conditions pour un retour à l'ordre constitutionnel. En Afrique centrale, à quelques 8 mois de la présidentielle au Cameroun, la tendance n'est pas à l'union dans les rangs de l'opposition. En effet, fait savoir le quotidien Ouagalais Le Pays dans une analyse, alors que plusieurs de ses leaders avaient assuré travailler à unir leurs forces en créant notamment une alliance qui aboutirait à la désignation d'un candidat unique pour faire face au candidat naturel du parti au pouvoir. On est pour l'instant loin du compte. Et pour cause, on assiste à des candidatures en cascade au sein de cette opposition qui donne l'impression de partir à la présidentielle d'octobre 2025 en rang dispersé, ce qui risque de profiter à Paul Biya, candidat naturel du parti au pouvoir. Pendant ce temps, les candidatures pour l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon peuvent être déposées à partir de ce vendredi 27 février jusqu'au 8 mars prochain. Les exigences incluent d'avoir entre 35 et 70 ans, de renoncer à toute nationalité autre que gabonaise depuis au moins 3 ans. La campagne électorale s'ouvre le 29 mars prochain. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a pas encore déclaré sa candidature jusque-là. Enfin, du quotidien pour terminer les 3 facettes de la réussite. C'est autour de ces thèmes que Coach Pouillon s'est entretenu avec les internautes cette semaine. Au nombre de ces 3 facettes, il y a le langage de la réussite, l'environnement de la réussite et l'attitude de la réussite. L'intégralité de cette émission est à retrouver sur Authentique Coach Pouillon avec le décryptage de quelques actualités internationales. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à la revue de presse africaine de ce samedi 1er mars 2025. À la réalisation technique, Guy Nyonfon. Présentation, Jérôme Wenceslas Kakpo. Merci de votre fidélité et à la prochaine.